Bonjour Issa, Oui, bonjour Juan. vous êtes à Soubré, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et vous avez des questions sur une fausse information qui a circulé en début de semaine sur les réseaux sociaux. Oui, oui. On vous écoute. Bonjour Juan, bonjour chers auditeurs. Un faux compte se faisant passer pour France 24 a annoncé la mort du président Alassane Ouattara. Comment s'assurer qu'une information vient bien de France 24 et quelles dispositions la chaîne a prises par rapport à cette fausse information? Oui, une fausse publication de France 24 qui a circulé effectivement lundi et qui prétendait que la chaîne avait annoncé la mort du président ivoirien. Tout est faux, à la fois la publication et le prétendu décès d'Alassane Ouattara. Bonjour Corentin Beignet. Bonjour Juan. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction des Observateurs, le service de vérification de France 24. Dites-nous Corentin, déjà à quoi ressemblait cette fausse publication et que disait-elle exactement ? Alors c'est une capture d'écran qui a circulé lundi, donc le 31 mars, essentiellement sur Facebook et dans des groupes WhatsApp. Elle imite un post Facebook de France 24 qui aurait annoncé ceci, je cite: « Urgent, Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara tire sa révérence à l'hôpital américain de Paris en France, quelques heures après l'adresse de ses vœux de l'Eïd au peuple ivoirien, apprend-on de sources proches de la famille. » À première vue, c'est assez crédible. Il y a le nom de France 24 avec le logo que nous utilisons sur Facebook. En dessous, il est écrit 1 minute pour signifier que le post viendrait d'être publié. Oui. Mais c'est faux, ce post n'a pas été publié par notre chaîne. Alors, Issa nous demande ce qu'il faut faire quand on se trouve face à une capture d'écran qui semble annoncer une nouvelle aussi importante pour savoir si elle est vraie. Il y a plusieurs réflexes à avoir et la première chose à faire, c'est de bien remarquer qu'il s'agit d'une capture d'écran et non pas d'un lien qui renverrait directement vers la page de France 24. Ça doit suffire en fait à mettre un doute et pour le lever, il faut aller sur la page Facebook de notre chaîne. Et lundi soir, vous aviez beau chercher, il n'y avait pas de trace d'une telle publication. Il y a un autre élément qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est de regarder comment est rédigé le post. Ici, la syntaxe est correcte, mais on peut remarquer deux fautes. Le mot « EID » est écrit en majuscule et orthographié E-I-D. Ah oui. Or, si vous faites une rapide recherche avec Google, tout simplement, vous voyez que sur France 24, comme la plupart des médias français, nous écrivons AID, A-I-D, avec un A majuscule seulement. Et puis c'est plus subtil, mais il manque aussi un tiret dans le terme « apprend-on ». Et enfin, un troisième réflexe qu'on peut suggérer, c'est d'aller voir les autres canaux de diffusion de France 24. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Une information aussi importante, si elle était vraie, serait aussi diffusée sur notre site internet et également à l'antenne avec un bandeau rouge. C'est ce qu'on appelle le ticker. C'est le petit bandeau d'information écrite en bas de l'écran. Vous pouvez donc allumer France 24 et si vous n'avez pas la télé, regardez le direct via notre site ou sur YouTube. Si vous ne voyez pas cette prétendue information à l'antenne, vous pouvez sérieusement douter que nous l'ayons jamais publiée. Je termine en soulignant ces trois conseils que je donne ici sont valables pour France 24, mais ils sont évidemment valables aussi pour tout autre média sérieux qui serait visé par une fausse publication. Effectivement, et je précise également que la présidence ivoirienne a publié dès lundi soir à 21h temps universel des clichés, des photos montrant le président Alassane Ouattara sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. Corentin Beignet, Issa voulait savoir comment France 24, votre chaîne, a réagi à ce faux post prétendant annoncer la mort d'Alassane Ouattara. Alors, à France 24, on a une règle, c'est de nous adapter à la viralité de la fausse information. On regarde dans quelle mesure elle circule. Si on voit qu'un post qui cible France 24 n'est pas très partagé, on évite de faire caisse de résonance et on n'en parle pas. Par contre, dans ce cas, dans le cas de cette fausse information sur la prétendue mort d'Alassane Ouattara, il y avait une vidéo qui reprenait ce post et qui, dès lundi soir, faisait plus de 100 000 vues sur Facebook. On a donc jugé nécessaire de démentir. La chaîne a choisi de s'adapter à la forme de l'intox, c'est-à-dire de réagir là où elle circule. Nous avons donc publié des messages de démenti sur Facebook, sur WhatsApp et également sur X où cette fausse information était un peu reprise.